semaine aux Échos du Vatican, dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, la dépouille de Padre Pio est exposée dans la basilique Saint-Pierre. Les reliques de cet inlassable confesseur nous rappellent l'importance de la confession. Une fois encore, le Saint-Père renouvelle son appel pour la paix et la réconciliation en Syrie. Il exhorte la communauté internationale à faire le nécessaire pour un retour aux négociations. Le pape s'envole dans quelques jours pour le Mexique. Il fera escale à Cuba pour une rencontre historique avec le patriarche de Moscou, Cyril Ier. Bonsoir, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. On ouvre cette émission avec l'arrivée très attendue au Vatican des dépouilles de Padre Pio et Léopold de Mandic. Tous deux canonisés, tous les deux capucins, ils étaient des confesseurs inlassables. Leurs dépouilles sont aujourd'hui exposées dans la basilique Saint-Pierre. C'est pour marquer l'importance du sacrement, de la réconciliation et du ministère de confesseurs. Le pape l'avait annoncé dans le cadre de l'année de la miséricorde. Les reliques sont donc exposées jusqu'au 11 février. Elles sont arrivées au Vatican ce vendredi en procession, escortées par des milliers de fidèles et de policiers, comme nous le montrent ces images de la télévision du Vatican. Del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. C'est un hommage appuyé qu'a rendu le pape et près de 25 000 fidèles en priant près des dépouilles de Padre Pio et de Saint Léopold Mandic exposés en la basilique Saint-Pierre spécialement pour l'année de la miséricorde. Une longue procession menée par Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, a démarré de l'église de San Salvatore di Loro, dans le centre de Rome, où les reliques sont exposées depuis jeudi dernier. Le cardinal Angelo Comastri, vicaire général du pape pour le Vatican, a salué l'amour des deux saints pour la confession. Des milliers de personnes ont confié leurs intentions au Père et ont découvert la joie de croire en Jésus. Ces jours sont l'occasion pour retrouver la ferveur de la foi et l'enthousiasme missionnaire qui caractérisent leur vie. Après la litanie des saints, la foule a été invitée à aller se confesser et à réciter le rosaire. Et le lendemain, ils étaient des milliers de pèlerins et de fidèles à se rassembler place Saint-Pierre pour une audience présidée par le pape. Le Saint-Père est revenu sur la figure de Padre Pio, icône du catholicisme italien, capucin au stigmate, mort en 1968 et canonisé en 2002 par Jean-Paul II. Il ne se lassait jamais d'accueillir et d'écouter les personnes. Il est considéré comme un serviteur de la miséricorde, inlassable ministre de la confession, parfois jusqu'à l'épuisement. C'est un hommage que lui a rendu le pape ce samedi. Écoutez. Devant une place Saint-Pierre noire de fidèles, le pape a reçu en audience un groupe de prière de Padre Pio de la maison Sollievo della Sofferenza, le grand hôpital, ainsi que les fidèles de l'archidiocèse de Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotonde. Un serviteur de la miséricorde qui a pratiqué jusqu'à la fin l'apostolat de l'écoute. C'est ainsi que le pape a décrit Padre Pio, une caresse vivante du Père, grâce au ministère de la confession. Il a vécu le grand mystère de la douleur et sa petite goutte est devenue un grand fleuve de miséricorde qui a irrigué les cœurs déserts et créé des oasis de vie dans de nombreux endroits du monde. La prière, a rappelé le pape, est une opération de la miséricorde spirituelle. Elle ne dépend pas de l'égoïsme mais d'une vie dévouée à Jésus. Une arme, comme le dit le pape, qui ouvre le cœur de Dieu. Facile. Il cuore di Dio non è blindato de tante. C'est avec une clé facile que l'on ouvre le cœur de Dieu. Ce n'est pas blindé par des mesures de sécurité. Tu peux l'ouvrir avec une clé commune comme la prière, car c'est un cœur d'amour, un cœur de Père. Cuore di Padre. È la più grande forza della Chiesa. C'est la plus grande force de l'Église et nous ne devons jamais la lâcher car l'Église porte ses fruits comme la Sainte Vierge et les apôtres qui ont persévéré dans la prière.
quando aspettavano lo Spirito Santo. Lorsqu'on attend l'Esprit Saint, nous sommes persévérants. On peut trouver du réconfort autrement, par l'argent, le pouvoir. Mais l'évangélisation triomphe. On est joyeux. Poi l'evangelizzazione svanisce, la gioia si spegne e il cuore diventa noioso. Le cœur devient alors ennuyeux. Vous voulez avoir un cœur ennuyeux? Vous voulez avoir un cœur joyeux? Priez. C'est ça la recette. Le pape a ensuite rappelé l'œuvre de la maison Sollievo della Sofferenza, née il y a 60 ans, et a insisté sur l'importance de leur action pour les corps et pour les âmes. Et dans la même journée, après cette audience, place Saint-Pierre, le pape s'est recueilli à son tour devant les reliques des saints Padre Pio et Léopold de Mandic. Le souverain pontife est resté une trentaine de minutes dans la basilique Saint-Pierre. Il s'est uni à la prière des fidèles qui récitaient le chapelet. Samedi après-midi, après avoir rencontré dans la matinée des groupes de prière et le personnel de la maison Sainte-Marthe, le pape François a voulu prier dans la basilique Saint-Pierre devant les dépouilles de Padre Pio, de Pietrelcina et du père Leopoldo Mandic. Le pape François a pris place ensuite sur un banc à côté des deux chasses qui se trouvent jusqu'au 11 février devant l'autel. Ensuite, il s'est uni aux fidèles qui récitaient le rosaire. Et ensuite, à midi, il a lu avec les fidèles le texte d'une prière écrite par le cardinal Angelo Comastri, qui dit notamment ceci : « Padre Pio, aide-nous à pleurer devant la croix, aide-nous à croire en l'amour. » Avant de quitter la basilique, il a salué chacun des fidèles et des frères capucins de la communauté de San Giovanni Rotondo. Ce week-end également, le pape récitait comme chaque dimanche la prière de l'Angélus. À cette occasion, il a renouvelé une fois encore son appel à la paix et à la réconciliation en Syrie. Le souverain pontife demande à la communauté internationale de faire le nécessaire pour ramener les parties à la table des négociations. Le Saint-Père appelle également à la générosité et solidarité de chacun afin que la population puisse à la fois survivre et être respectée dans sa dignité. On écoute un résumé de son discours. La défense de la vie humaine est primordiale dans la guerre en Syrie ou dans les trafics d'êtres humains. C'est ce qu'a déclaré le pape après l'Angélus en cette journée de défense pour la vie en Italie. Sollicité pour aider la société à garantir à tous le droit à la vie, il a demandé ensuite d'aider les nouveaux esclaves à rompre avec leurs chaînes. Mais avant de présenter ses vœux au peuple d'Extrême-Orient qui célèbre demain leur nouvel an lunaire et d'annoncer sa rencontre avec le patriarche orthodoxe russe de Moscou, Kirill Akuba, le pape a lancé un appel à l'aide pour ceux qui fuient les horreurs de la guerre en Syrie. Nell'amata Siria e costrette a abbandonare tutto per sfuggire agli orrori della guerra. Auspico che con generosa solidarietà. J'espère qu'avec la généreuse solidarité, il y aura de l'aide nécessaire pour les secourir et assurer leur survie et leur dignité. C'est pourquoi je fais appel à la communauté internationale afin qu'elle mette à disposition toutes les forces nécessaires pour secourir avec urgence la population. Al tavolo del negoziato le parti in causa. Seule une solution politique serait capable de garantir un futur de paix à ce cher pays. Un futuro di riconciliazione e di pace a quel caro e martoriato paese, per il quale vi invito a pregare molto. Cette semaine, au Vatican, le pape a reçu la fondation Scholas Occurrentes, un réseau éducatif qui permet aux jeunes en difficulté de s'épanouir à travers notamment le sport, l'art et la solidarité. Une quinzaine de membres a donc présenté au pape des programmes de formation et de participation des jeunes à la société.
On écoute un résumé de cette rencontre. Quand on parle d'éducation, on doit parler de toute la richesse de la personne humaine. C'est ce qu'a souligné le pape lors de sa rencontre avec les membres de la Fondation Pontificale Scholas Ocorantes, un réseau éducatif international né en 2013 en Argentine sous l'impulsion du Saint-Père. Durant son discours, le pape a prononcé plusieurs fois le mot « harmonie », l'un des piliers de la formation des jeunes futurs de l'humanité. C'est à travers l'art, le sport, la culture et la musique que passe l'éducation, la formation de l'homme contre toute forme d'exclusion économique, politique et culturelle. Le pape a entre autres annoncé 2 singuliers rendez-vous. Le 7 mai, une rencontre de boxe entre un catholique et un musulman à Las Vegas. Et le 29 mai, la partie de la paix à l'Olympique de Rome. Mercredi, le pape a présidé place Saint-Pierre l'audience générale. Il a ainsi poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Et cette semaine, il s'est arrêté en particulier sur le lien entre justice et miséricorde. Ces 2 notions, a-t-il fait valoir, ne s'opposent pas. Au contraire, Dieu lui-même est à la fois justice et miséricorde. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'Écriture nous présente Dieu comme miséricorde infinie, mais aussi comme justice parfaite. Ces 2 réalités ne sont pas contradictoires. La miséricorde de Dieu porte la vraie justice à son achèvement. Pour que la justice puisse triompher, le coupable doit reconnaître le mal qu'il a fait et cesser de le faire. Ainsi, le Seigneur nous offre son pardon. Il nous aide à l'accueillir et à prendre conscience de notre mal pour pouvoir nous en libérer. Dieu ne veut pas notre condamnation, mais notre salut. Le cœur de Dieu est un cœur de Père qui va au-delà de notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons infinis de sa miséricorde. En Jésus, la miséricorde de Dieu s'est faite chair et la vraie justice a trouvé son achèvement en montrant dans le pardon sa force salvifique, capable de vaincre le mal, le transformant en bien. La justice de Dieu, c'est son pardon. Et nous sommes appelés à accueillir ce pardon et à pardonner à nos frères. Et ce vendredi 12 février, vous le savez, le pape s'envole pour le Mexique. Une semaine de voyage durant lequel le Saint-Père sera uni au peuple mexicain. Il veut prier avec lui pour que le Mexique trouve une solution aux problèmes de violence, de corruption et des trafics de drogue. Mais avant son départ, comme à son habitude, le pape a enregistré un message vidéo destiné aux Mexicains. Il dit vouloir venir au Mexique comme missionnaire de la miséricorde et de la paix pour se rapprocher de ceux qui souffrent. On écoute un extrait de son message. Je désire venir comme missionnaire de la miséricorde et de la paix, rester le plus possible près de vous, mais de manière spéciale auprès de ceux qui souffrent. Le pape François s'est ainsi adressé au peuple mexicain dans un message vidéo peu de jours avant son voyage apostolique qui le conduira en visite dans cette terre qu'il définit lui-même comme bénie, si aimé de Dieu et si cher à la Vierge Marie. Je veux partager avec vous une vérité fondamentale, que Dieu nous aime avec un amour infini au-delà de nos mérites. Le souverain pontife a remercié les Mexicains pour les prières avec lesquelles ils se sont préparés au voyage et qui nous font voir les autres comme Dieu les voit, et il a confessé le grand désir de se recueillir à la maison de la Sainte Vierge Marie, le sanctuaire de Guadalupe, si profondément vénéré en Amérique latine. Je la regarderai dans les yeux et la supplierai parce qu'elle n'arrête pas de nous regarder avec miséricorde, a-t-il conclu. Le saviez-vous ? Le Mexique est le 2e pays catholique d'Amérique latine après le Brésil. Il a reçu à 5 reprises le pape Jean-Paul II et une fois le pape Benoît XVI. Le Saint-Père donc s'envole de bonne heure vendredi. Son programme est très dense. Il commence d'entrée de jeu avec une escale à Cuba quelques heures seulement pour une rencontre dans l'aéroport de La Havane avec le patriarche de Moscou, Cyril Ier. C'est une rencontre historique dont l'annonce suscite à la fois surprise et enthousiasme. On écoute les détails d'Émilie Canan. Cette rencontre des primats de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe russe
préparée depuis longtemps, sera la première dans l'histoire et marquera une étape importante dans les relations entre les deux Églises. C'est ce qu'ont annoncé vendredi dernier le Saint-Siège et le Patriarcat de Moscou. Le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a de plus ajouté que c'est un signe positif et un signe d'espoir, puisqu'il y a une volonté de dialogue et de compréhension. Il a précisé que la rencontre n'était pas improvisée, elle se prépare depuis 2 ans. Et c'est le lieu qui la rendait possible. Cuba serait un terrain neutre, déconnecté de l'histoire difficile entre les chrétiens en Europe. La visite du patriarche Cyril de Moscou à Cuba coïncidait avec celui du pape François au Mexique. Le métropolitain Hilarion et président des relations extérieures du patriarcat de Moscou a affirmé que la rencontre n'aurait pu avoir lieu sous d'autres conditions. Il a de plus indiqué que cette rencontre est envisageable dans le contexte actuel des chrétiens persécutés dans le monde. Il est nécessaire de mettre de côté les désaccords internes et d'unir les efforts pour sauver le christianisme dans les régions où il est soumis à la persécution la plus grave, a-t-il indiqué. D'ailleurs, ils signeront une déclaration commune pour tenter de mettre fin aux persécutions. Même si c'est la raison du rapprochement entre les deux Églises, d'autres sujets sont encore source de division entre elles, la plus récente étant la crise en Ukraine. L'Église gréco-catholique en Ukraine s'oppose fortement à la Russie et davantage depuis son annexion en Crimée. Autre facteur de tension, la présence catholique en Russie tout court, c'est-à-dire l'activité des églises occidentales qui sont en communion avec Rome, accusées de prosélytisme et d'avoir vidé les églises orthodoxes. Mais l'établissement des relations entre les églises catholiques et orthodoxes russes ont désiré depuis longtemps ce rapprochement, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI étant des précurseurs. Jean-Paul II avait reçu le président de la Russie à l'époque, Mikhail Gorbatchev, au Vatican. C'est seulement après l'élection de Benoît XVI qu'un représentant du patriarcat de Moscou ait mis les pieds dans le petit État. Puis, la visite de Vladimir Poutine au Vatican en juin dernier a ouvert la voie à une rencontre avec cette fois-ci le patriarche de Moscou. Dans une entrevue accordée à un quotidien italien lundi, le pape François a insisté sur la nécessité de bâtir des ponts et non des murs. Ils doivent être construits pas à pas jusqu'à pouvoir serrer la main de la personne qui se trouve de l'autre côté, disait-il. Il est certain donc que le pape cherchera d'abord à établir des liens là où les deux églises puissent collaborer. Et nous terminons à présent avec les intentions de prière du pape. Pour ce mois de février 2016, le Saint-Père nous invite à prier notamment pour le respect de la création. Ces intentions de prière, vous le savez, depuis le mois de janvier, sont présentées sous forme vidéo. On regarde celle-ci ensemble. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. La question de la semaine, et c'est Christian qui la pose, il s'interroge sur les origines du premier voyage apostolique d'un pape à l'étranger. Eh bien, c'est Paul VI, en janvier 1964, qui devient le premier pape à quitter l'Italie depuis le 19e siècle. Il est le premier souverain pontife à effectuer un voyage en avion. C'était pour aller au Moyen-Orient, pour propager son message de paix. Après lui, Jean-Paul II a visité 127 pays durant son pontificat. Benoît XVI, quant à lui, a effectué 25 visites pastorales hors d'Italie. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou
par courriel à l'adresse suivante info@cellelumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.